Fabien Aimovici fait partie de l'équipe de N'oubliez pas les paroles depuis plusieurs années. Et pourtant, le musicien ne connaît pas toutes les règles de l'émission animée par Nagui. Si est en 2014 que Fabien Aimovici intègre l'orchestre de N'oubliez pas les paroles sur France 2. Avec Magali Ripoll, ils vont prochainement fêter les 15 ans de l'émission animée par Nagui. Pour l'occasion, les deux musiciens emblématiques de N'oubliez pas les paroles vont devenir candidats en s'affrontant. Lors d'une interview donnée à Téléstar, qui sera en kiosque lundi 5 décembre 2022, Magali Ripoll a confié « Nous avons été complètement pris au dépourvu. Nous étions partis pour enregistrer une toute autre émission quand Nagui a annoncé que pour fêter les 15 ans du jeu, nous lui paraissions les deux candidats idéaux pour créer l'événement. » Fabien Aimovici ne connaît pas toutes les règles du jeu de N'oubliez pas les paroles de son côté. Fabien Aimovici a fait quelques confidences étonnantes en ce qui concerne certaines règles du jeu. Il faut savoir qu'il y a des règles que je n'ai toujours pas saisies. Des zones d'ombre subsistent quant au fonctionnement du jeu. À partir de là, je n'ai pas toutes les cartes en main pour être un candidat exceptionnel, a-t-il déclaré. Le musicien a ensuite ajouté « Mon niveau est aussi relativement médiocre. Je n'ai pas pour habitude d'apprendre des chansons par cœur. À nos postes, nous avons les paroles et ça change vraiment tout. » Magali Ripoll et Fabien Aimovici racontent leur recrutement pour N'oubliez pas les paroles. Si Magali Ripoll et Fabien Aimovici vont prochainement être adversaires, cela fait plusieurs années qu'ils travaillent main dans la main. La musicienne est en poste depuis 2007 et, au cours de cet entretien, elle a confié « J'ai été appelée par un chef d'orchestre, lui-même chargé par Nagui de constituer une équipe de musiciens. » Quant à Fabien Aimovici, il a révélé qu'il connaissait déjà un peu Nagui. « J'ai été recommandé par un ami commun pour ce poste. On se connaissait déjà un peu avec Nagui. J'avais travaillé à la direction musicale sur l'un de ses projets. On avait alors évoqué la possibilité d'une joute verbale entre lui et moi, a-t-il confié. À lire aussi Hervé, N'oubliez pas les paroles, le finaliste des Masters 2022 dévoile la date de sortie de son premier album, article écrit en collaboration avec 6 Médias.